Dans cette nouvelle vidéo, nous allons passer en revue le système d'add-on dans Blender qui correspond au système des plugins dans Cinema 4D. Nous viendrons activer des add-ons par défaut, mais aussi venir installer notre propre add-on. Donc maintenant qu'on a vu comment créer des shortcuts dans Blender, nous allons voir comment activer des add-ons. En gros, un add-on, c'est l'équivalent d'un plugin dans Cinema 4D. Il y en a énormément, développés à la fois par la communauté, mais aussi qui sont intégrés dans le code de Blender, mais qui ne sont pas actifs. Je vais tout de suite vous montrer. Donc on va aller dans Edit, Préférences, et là, dans Add-on, on a les add-ons officiels, ceux de la communauté et ceux en test. On peut cocher ici pour voir ceux qui sont actuellement actifs. Donc on peut voir qu'il y en a, c'est carrément de la gestion de format FBX. Donc il y a pas mal d'add-ons qui sont aussi des paramètres cruciaux de Blender. Si je décoche ça, là j'ai accès à tous ceux que je n'ai pas encore activés. Et donc là, je vais tout de suite vous montrer comment activer et utiliser un add-on. Ici, j'ai envie de créer par exemple des primitives en faisant Shift A. J'ai accès déjà à pas mal de choix, mais par exemple dans Curve, je trouve qu'on aurait pu mettre pas mal d'autres objets, et pareil dans Mesh, c'est très limité. Si j'ai envie d'avoir accès à plus d'objets, je reviens dans mes préférences, et là je vais taper Extra. Donc là on en a deux, donc je vais prendre le premier, Extra Object. Si je le déplie, je peux voir qu'est-ce que ça fait. Donc par exemple là ça va créer un panel Extra Object dans le menu contextuel pour ajouter des objets. Donc là c'est dans Add Curve. Moi ce que j'ai envie c'est les objets dans Add Mesh. Donc je vais venir cocher pour l'activer. Donc voilà, là maintenant j'ai activé l'add-on. Si je reviens dans Blender, je fais Shift 1, Mesh, et là on peut voir qu'il y a toute une panoplie de nouveaux objets qui est apparue. Ça, c'est un peu la base des add-ons, c'est qu'en fait ça vient ajouter à Blender énormément de features. Là je vous en ai montré un, mais par exemple il y a aussi le Add Curve, pareil, Curve, et là j'en ai énormément. Donc en fait, quand on ouvre Blender pour la première fois et qu'on voit que c'est très limité, on se demande comment je vais pouvoir recréer ce que je faisais en Cinema 4D, mais en fait c'est juste qu'il faut savoir quels add-ons activer et vous allez avoir exactement les mêmes fonctionnalités. Donc maintenant qu'on vient d'activer nos deux premiers add-ons, on va aussi venir en installer un. Je vais aller cliquer sur le bouton Install. Donc moi j'ai déjà mis dans mes favoris un dossier add-on où j'ai répertorié tous les add-ons que j'ai déjà téléchargés et même testés. Donc il y en a déjà pas mal, dont certains qui sont cruciaux comme Animation Node. Et ça en fait c'est des add-ons que j'ai téléchargés sur internet, faits par la communauté, qui sont disponibles sur GitHub et généralement sous format zip. Il faut toujours les garder sous format zip. Donc là, ce que je vais mettre en place, c'est le shortcut VUR. Donc là, voilà, l'add-on se matérialise sous un fichier zip. J'ai juste besoin de le cocher, faire install. Et voilà, j'ai installé le module de visualisation de shortcut. Donc si je mets vue, en fait, il va venir tout de suite voir qu'il y a vue dans le truc, mais j'aurais pu mettre shortcut. Il me l'aurait retrouvé. Donc il n'est pas tout de suite activé, il faut que je vienne l'activer à la main. Voilà, il me dit qui est le développeur, etc. Et en fait, maintenant, il est activé, mais certains add-ons ont besoin quand même d'être utilisés et c'est pas tout de suite actif. Donc si je reviens dans mon interface, je vais appuyer sur N. Donc on a Tool, View, Create. Et ici, pour revenir à notre add-on, j'ai le shortcut VUR. Donc en fait, en fonction de la personne qui a développé l'add-on, ça va venir plus ou moins s'implémenter dans l'interface. Lui, il a choisi de le mettre ici, je trouve correct. Et du coup, là, j'ai mon add-on, je vais pouvoir faire un Start Shortcut Viewer. Hop, je le mets en place. Donc là, vous avez peut-être vu, mais il y a cette icône qui vient de se mettre en place. Ça va, hop, venir prendre tous mes shortcuts donc, que je vais utiliser lors de ma présentation. Voilà, donc comment installer un add-on, comment le retrouver. Et vous pouvez aussi tout simplement désactiver. Voilà, si je le désactive, il disparaît de mon interface.
et sinon carrément le supprimer. Donc en fait ça va le supprimer de mes préférences, mais le zip original ne sera pas supprimé. Après cette courte introduction aux add-ons dans Blender, on a pu voir que c'était très efficace pour nous permettre d'implémenter directement dans Blender énormément de features. Nous allons voir dans une prochaine vidéo comment customiser nos préférences afin d'avoir la même expérience que si j'étais dans Cinema 4D.